Podcast de Louis Riguervet, les défis de la sécurisation des communications critiques contre les cyberattaques. Dans un monde en constante mutation, où l'information est à la fois une arme et un bouclier, la sécurisation des réseaux de communication n'est pas un luxe, mais une nécessité. Cet adage illustre la métamorphose du paysage des communications. Alors qu'auparavant, un simple réseau PMR, Professional Mobile Radio, doté d'un seul relais, suffisait à garantir une immunité presque totale aux cyberattaques, la transition vers des technologies plus récentes et plus sophistiquées, telles que la 4G et la 5G, introduit de nouvelles failles de sécurité. Cet article explore cette tension entre innovation et vulnérabilité en mettant l'accent sur la nécessité d'incorporer la cybersécurité dès la phase d'étude préliminaire de tout réseau de communication. Le réseau était isolé, ce qui en faisait une forteresse contre les intrusions extérieures. Un château fort avec une seule porte est plus facile à défendre, pourrait-on dire. Mais les besoins en communication de haute qualité et en temps réel ont rendu ce modèle obsolète. Avec l'avènement de la 4G et de la 5G, la notion de réseau fermé est devenue presque une relique du passé. Les nouvelles technologies mobiles haut débit, qui reposent intégralement sur le protocole IP, offrent une qualité de service supérieure, mais au prix d'une vulnérabilité accrue aux cyberattaques. La complexité devient l'ennemi de la sécurité. Plus de portes dans le château, donc plus de clés à perdre. La mise en place du RRF, le réseau radio du futur, prévu pour s'appuyer sur les réseaux de téléphonie mobile des opérateurs français privés, soulève des questions cruciales en termes de sécurité. Par essence, le RRF servira des fonctions régaliennes, augmentant ainsi le niveau de menace. Qui porte la couronne porte aussi le fardeau de la défense. Et ce fardeau est lourd. Le RRF devra répondre à des exigences de sécurisation draconiennes pour protéger les communications des services d'urgence. Je ne doute pas que ces exigences ont été pensées dès la genèse du projet. L'évolution des réseaux PMR conventionnels vers des architectures de type trunk, comprendre des réseaux avec de multiples répéteurs interconnectés via Internet, typiquement des réseaux DMR, Capacity Plus ou Capacity Max de Motorola, ou encore XPT de Itera, mais pas que, ne sont pas sans risque non plus. Comme dit l'adage, chaque nouvelle brique ajoutée à l'édifice est une nouvelle brèche potentielle dans le mur. Donc même dans ces architectures PMR plus conventionnelles, la cybersécurité ne peut pas être une réflexion après coup, elle doit être inhérente à la conception du réseau. La meilleure défense est une bonne enfance. Dans le contexte des communications d'urgence, cela signifie construire des réseaux qui ne sont pas seulement robustes, mais également résilients. De la même manière que l'on n'ajoute pas de ceinture de sécurité après avoir construit une voiture, la cybersécurité doit être intégrée dès l'étape de conception. En conclusion, je dirais, il ne suffit pas de construire un navire, il faut également penser à la tempête. Les cybermenaces sont les tempêtes du XXIe siècle, imprévisibles et potentiellement dévastatrices. La montée en puissance des réseaux modernes comme la 4G, 5G et le RRF offre de nouvelles possibilités, mais elle nous confronte aussi à des défis de sécurisation inédits. Ce n'est qu'en intégrant la cybersécurité dès la première pierre que nous pourrons bâtir des châteaux impénétrables dans le monde numérique.